pour nous apporter cette exhortation qui fait suite à la direction que le Seigneur a donnée depuis quelques semaines lors de notre dernier jeûne de prière. Le Seigneur nous avait conduit sur Agé. Et voilà qu'il y a eu des exhortations. Mais ce matin encore, le Seigneur a conduit sa servante à nous parler encore de cela. Nous avons un Dieu qui parle. Alléluia. Nous avons un Dieu qui parle. Cela doit te réconforter dans ta foi. Parce que notre Dieu n'est pas sourd. Alléluia. Notre Dieu n'est pas aveugle. Notre Dieu n'est pas la fabrication des hommes. Mais c'est lui le créateur de toutes choses. Alléluia. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Il est celui qui ordonne et la chose existe. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je vais par la grâce de Dieu aller soutenir cette parole de sa servante. Pour cela, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Luc. Nous allons lire Luc au verset 10. Luc au verset 10, 2 versets, et le chapitre 10, 2 versets, le 25 et le 26. Luc 10, le 25 et le 26. Luc chapitre 10, versets 25 à 26. On se met debout pour lire la parole de Dieu, la première lecture. À toi, nous lisons ensemble la parole de Dieu. Luc chapitre 10, le verset 25 à 26. À toi, nous lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Amen. Alléluia. Alléluia. Cet homme voulant, bien aimé, tester, éprouver. Voilà que Jésus lui parle. Mais avec ça, nous allons, pendant que nous sommes encore debout, maintenant dans le livre de Jacques. Jacques, au premier chapitre, le verset 22. Jacques, premier chapitre, le verset 22. À 3, nous allons ensemble lire. Un, 2, 3. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Allons maintenant au chapitre 2. Nous allons au chapitre 2, le verset 17, et nous allons sauter pour lire le 26. Le verset 17 et 26. Au chapitre 2 de Jacques, 17 et 26. À 3, 1, 2, 3. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Le 26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia.
Nous pouvons bien aimer nous asseoir. Alléluia, 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 alléluia. Comme nous le proclamons, notre Père parle. Dieu parle. Dieu parle. Que fait-on de ce qu'il nous dit? Vous voyez, cet homme est venu à Jésus pour lui poser cette question avec une certaine malice dans son cœur. Mais Jésus le ramène à la parole. Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Parce qu'on nous dit que c'est un docteur de la loi. Donc il connaît la loi. Alléluia. Amen. Jésus le ramène à la Bible. Qu'est-il écrit dans ta Bible? Tu as lu la Bible. Tu l'as médité. Tu l'as tourné, retourné et contourné. Tu sais beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais de ces choses? Qu'est-ce que tu fais de toute cette connaissance que tu as? Voilà pourquoi Jacques peut nous dire, la foi sans les œuvres est morte. La foi vient de la parole de Dieu. Cette parole, tu la connais. Cette parole, tu la médites. Cette parole, tu la lis. Cette parole, dimanche après dimanche, tu l'écoutes. Semaine après semaine, tu entends. Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, Maman Mélanie nous a parlé avec des choses concrètes. Concrètes. Parce que c'est là que le Saint-Esprit nous a conduits dans Agé. La parole de Dieu, nul ne peut dire je ne la connais pas. Parce que même le seul verset que tu connais, tu peux t'appuyer sur ça pour que ta foi grandisse. Alléluia. Vous savez, au jardin d'Éden, il n'y avait pas plusieurs versets. Dieu ne leur avait donné qu'un seul verset. Dieu ne leur avait pas donné toute la Bible là. Non. Ils avaient un seul verset. Mais ce seul verset qu'ils avaient, ils n'ont pas obéi à ce seul verset. Alléluia. Un seul verset. Si ton cœur n'est pas disposé, tu ne peux pas faire la joie de Dieu. Tu as entendu, tu as lu, relu. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu connais? Est-ce que tu le mets en pratique ou pas? Le Saint-Esprit met sur mon cœur de prendre quelques temps, pas seulement aujourd'hui, de prendre quelques temps pour marteler encore, taper, pour que cela nous fasse changer. Pour que cela nous fasse changer. Nous pouvons, dimanche après dimanche, et même jour après jour, parce que tous les jours, nous entendons au moins une portion de la parole le matin. Tous les jours, nous entendons même un seul verset. Et nous passons. Est-ce que ce que nous entendons, ce que nous lisons, est-ce que c'est juste pour remplir nos têtes? Ou bien pour nous amener à vivre selon la volonté de Dieu? Je réponds, ce n'est pas pour remplir nos têtes. Comme je vous ai dit, j'avais donné un seul verset. Ne vous approchez pas de cet arbre, ne mangez pas de cet arbre, du fruit de cet arbre. Un seul verset. Mais c'est ce que Dieu avait dit là, qu'ils n'ont pas pu faire. Ils ont fait le contraire. Quelle que soit la connaissance de la parole, si ton cœur n'est pas disposé à obéir, tu ne vas pas progresser. Voilà que
on nous a encore répété ce matin, ces gens qui étaient sortis de la captivité, que par la grâce de Dieu, Dieu a ramené dans leur pays. Ils arrivent dans leur pays, ils travaillent un tout petit peu, on les menace, ils arrêtent le travail de Dieu. Et maintenant, chacun commence à s'occuper de lui-même, de sa maison, de sa famille. Voilà que Dieu dit ce n'est pas normal. Ce peuple, je dois le bénir. Ce peuple est appelé à être béni. Mais comment le bénir si ce peuple rejette ce que je lui dis? Je vais vous dire juste une chose. Pour qu'on comprenne ce qu'il y a là. La vie du peuple d'Israël était autour de Dieu. Tournée vers Dieu. C'est ça. Tout comme nous, toi et moi, notre vie doit être tournée vers Dieu et autour de Dieu. Sans cela, nous ne pouvons pas être dans la joie. Je veux qu'on réalise cela. Dieu t'a appelé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour sa gloire. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le but. Dieu t'a créé pour sa gloire à lui Dieu. Lorsque tu commences à lui tourner le dos, à vivre pour toi, Dieu ne peut pas être dans la joie. Imaginez-vous, à cause du péché d'Israël, Dieu ordonne qu'ils partent en déportation. Et là, en déportation, le peuple était loin du temple. Mais comme vous le savez, la vie du peuple de Dieu était tournée autour du temple. Alléluia. Le temple était le centre de leur vie. Chaque jour, matin et soir, on offrait. On était tourné vers Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénissait. Alléluia. Israël n'était pas un pays comme en Égypte où tu prends les graines, tu les jettes par terre et ça pousse. Non. Tout ce que Israël avait venait de Dieu. Alléluia. Amen. La bénédiction vient de Dieu. Si Dieu me bénit, tous tes efforts sont vains. Si Dieu ne pose sa main sur toi, sur ta famille, sur l'église, tous nos efforts seront vains. Ceux qui sont à Dieu doivent être tournés vers Dieu. Alléluia. Ceux qui sont à Dieu, sans Dieu nous ne pouvons rien faire. La Bible dit dans le psaume 127, si l'Éternel le bâtit, que ce soit la maison, que ce soit s'il regarde la ville, tout ce que nous faisons, c'est zéro. C'est zéro. Mais voilà que le peuple rejette, change de priorité. Le peuple dit dans son cœur, ah non, l'œuvre de Dieu c'est pour après. Maintenant c'est d'abord moi. Dieu se lève. Dieu dit non, ça ne doit pas être comme ça. Dieu qui n'avait pas parlé depuis longtemps. Depuis longtemps, Dieu n'avait plus parlé. Voilà que Dieu va envoyer un prophète, Agé. Agé va dire au peuple, Dieu n'est pas content. Parce que Dieu dit, vous dites dans vos cœurs, est-ce le temps de bâtir la maison de Dieu? Est-ce le temps de nous occuper des choses de Dieu? Occupe-toi des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Amen. Alléluia. Occupe-toi des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Dieu parle. La Bible nous dit même dans Job, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que nous y prenons garde? Ça, c'est la grande question. Dieu parle. Par des songes, il parle encore aujourd'hui. Par des visions, il parle. Dieu a consigné tout ce qu'il avait dit par les prophètes dans la parole. Dieu l'a consigné dans la Bible. Dieu nous parle par le Fils. Alléluia. Dieu, le Fils a été sur la terre
sur cette terre, sur la même terre que nous. Lui qui est même l'empreinte du Dieu vivant, il est venu sur la terre. Dieu nous a parlé par le Fils. Que faisons-nous de tout ce que Dieu nous dit? Bien-aimé, c'est à toi seul, de répondre à cette question. C'est à toi et à toi seul de réagir, de te dire non, ça ne doit pas être comme ça. C'est pour cela, bien-aimé, que la Bible tient à nous dire, lorsque Dieu a parlé, ah oui, il nous faut relire ça, parce qu'il y en a beaucoup peut-être qui n'ont pas lu. Agé 1, regardons à partir du 12. Agé 1, je commence à 12. Du 12 au 14. C'est ce qu'on avait eu pendant le jeûne de prière. Agé 12. Qu'est-ce que j'ai dit? Agé 1, du 12 au 14. Je lis la parole de Dieu. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Ne refermez pas. Je vais d'abord dire quelque chose ici. Ce matin, le Seigneur veut te dire, tu as entendu sa parole que nous sommes en train de lire. Tu as entendu les propos de sa servante, maman Mélanie. Tu as entendu ce matin. Tu as entendu toutes les prédications. Tu as lu. Je continue. Ils entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. C'est Dieu qui parle. Les hommes que nous sommes, nous ne sommes que des instruments, mais c'est Dieu qui parle. Alléluia. Mettez-le en tête, c'est Dieu qui parle. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. La Bible dit, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Bien-aimé, Dieu parle, Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Il faut, comme ce peuple, avoir la crainte de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Dieu parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Sois saisi par la parole de Dieu. Et aie de la crainte dans ton cœur. Aie de la crainte dans ton cœur. Alléluia. C'est parce qu'ils ont eu de la crainte, de la sainte crainte, que Dieu va dire cette parole à Agé, de leur dire, je suis avec vous. Alléluia. Vous n'êtes pas seuls. Parce que vous m'aimez, vous aviez péché, vous vous étiez éloigné, mais je vous ai parlé, vous avez réagi, vous avez entendu, vous avez eu de la crainte. Parce que cela s'est passé ainsi, sachez-le, je suis avec vous. Alléluia. Je suis avec vous. Ce n'est pas fini. Qu'elle nous dit la Bible? L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Quand on a de la crainte parce que Dieu a parlé, quand on est saisi, on reçoit cette parole de Dieu, je suis avec toi. Alléluia. Quand on reçoit cette parole de Dieu, bien-aimé, on se lève. Parce qu'en recevant cette parole, Dieu te réveille. Dieu a réveillé ce peuple parce que ce peuple a reçu la parole et était dans la crainte. Dieu te réveille. Et quand Dieu te réveille, tu ne peux plus rester couché. Alléluia. Amen. Voilà que le peuple se met debout. C'est ce que dit la suite. Ils vinrent, ils se
Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Tu as entendu. Tu as entendu. Je peux même dire, tu as sur-entendu. Que fais-tu? Veux-tu que chaque semaine, on le répète, on répète, on répète? Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande que tu aies de la sainte crainte quand tu as écouté. Il va réveiller ton esprit et tu vas œuvrer. Alléluia. C'est ce que Dieu demande. Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Sans obéissance, on ne peut rien. Dieu demande que son peuple ait de l'obéissance. Dieu te parle, tu obéis. Si tu as un enfant, tu lui dis, mon enfant, j'ai faim, va m'acheter du pain à la boulangerie. L'enfant ne va pas à la boulangerie. Tu ne seras pas dans la joie. Mon bien-aimé, tu ne seras pas dans la joie. Et tu vas dire, cet enfant n'a pas obéi. Parce que je lui ai dit, j'ai faim, va à la boulangerie, prends 2 €, va m'acheter du pain. Mais lui ne va pas. La Bible te dit, et je le répète ce matin, la Bible te dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Les sacrifices, c'est quoi? Tu viens dans la maison de Dieu, tu viens élever ta voix, c'est un sacrifice. Mais s'il n'y a pas de l'obéissance, la Bible te dit, l'obéissance vaut mieux que tes paroles que tu viens dire à Dieu. C'est ce que cela veut dire. Le sacrifice, c'est aussi les biens que tu apportes dans la maison de Dieu. Mais ces biens-là viennent de Dieu. Mais si toi, tu n'es pas dans l'obéissance, et que tu te dis, oui, mais je donne ma dîme, je donne mon argent, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'obéissance. Alléluia. Tu as entendu. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as entendu? Désobéir à la parole de Dieu, c'est péché. Alléluia. Bien-aimé, je veux le dire clairement ce matin. Je veux le dire clairement pour que chacun de nous le sache. Désobéir à la parole de Dieu. Désobéir quand Dieu a parlé. Bien-aimé, c'est péché. Je vous ai déjà dit cette définition du péché, qui a une définition très bonne. Péché, c'est manquer le but que Dieu nous a fixé. Alléluia. Amen. Dieu m'a fixé un but. Prenez tout ce que vous voulez comme exemple. Dieu me dit d'aimer Raphaël. Si je n'aime pas Raphaël, j'ai raté le but que Dieu m'a fixé. N'est-ce pas vrai? J'ai péché. Dieu me dit de prier. Si je ne prie pas, j'ai raté l'objectif que Dieu m'a fixé, j'ai péché. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Samuel pouvait dire, loin de moi de ne pas prier pour vous, et ainsi de ne pas plaire à Dieu. Si je ne prie pas pour vous, je l'ai bien sûr dit pour que tout le monde comprenne très bien. Quand tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit, c'est ça le péché. Dieu te dit de ne pas prendre quelque chose qui n'est pas à toi, mais toi tu le prends. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as volé, donc tu as péché. Dieu te dit de ne pas injurier quelqu'un. Mais toi tu es fâché, tu injuries quelqu'un. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as péché. Péché, bien aimé, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Ne pas obéir à ce que Dieu a dit. Alléluia. 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 Je ne veux pas, bien-aimé, ce matin, qu'on passe à côté de ce
que Dieu est en train de répéter depuis quelques semaines. La Bible nous dit cette parole d'Ésaïe dans le chapitre que tout le monde connaît d'Ésaïe. Quel est le chapitre que tout le monde connaît d'Ésaïe? Ésaïe 53. Tout le monde connaît ce verset, ce passage. Mais que nous dit Ésaïe dans le premier verset même de ce chapitre? Est-ce que quelqu'un peut me le lire? Ésaïe, dans le premier chapitre, et dans le premier verset de ce chapitre, Ésaïe 53, c'est le chapitre le plus connu d'Ésaïe parce que c'est là où Ésaïe révèle Jésus. Alléluia. J'attends que quelqu'un lise Ésaïe 53, le premier verset. Je lis la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alléluia. Dieu parle, Dieu nous parle, Dieu nous dit faites ceci, faites cela. Dieu nous le dit. Qui reconnaît le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce que Dieu dit? Souvent le peuple rejette cela derrière son dos. Dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, on reprend cela. Je veux juste qu'on lise un seul verset. Regardons dans Romains 10. Romains 10, le verset 16. Celui qui peut même enchaîner le 16 et le 17. Parce que cela nous parle encore mieux. Romains 10, le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia, alléluia. Écoutons ce que dit Ésaïe. Paul reprend cela. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Tu as parlé par la bouche de maman Mélanie ce matin. Qui a cru? Tu as parlé par la bouche de tous tes serviteurs et servantes au milieu de nous. Beaucoup sont revenus sur cela. Qui a cru? Qui a cru? Ton peuple est devenu insensible à ta parole. Voilà la réalité. Qui a cru? Et si on n'a pas cru, sur quoi est basée notre foi? Si on ne croit pas ce que Dieu dit, sur quoi est basée la foi? Parce que le verset d'après dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. Mais Christ a dit, mais tu ne suis pas ce que Christ a dit. C'est ce qu'on vient de lire veut dire. Ésaïe a dit, qui a cru à la parole qui nous a été annoncée? Paul reprend, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à la prédication? C'est-à-dire, tu as annoncé, personne n'a cru. Mais comment est-ce que leur foi va grandir? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. C'est clair. Est-ce que c'est clair? Pour moi, c'est très clair. Pour que la foi vienne, il faut qu'on entende la parole de Dieu. Parce que la foi se base sur la parole. Mais si la parole n'est pas crue, la foi est basée sur quoi? Zéro. Ça va être une foi sans fondement. J'aimerais bien aimer bénir le Seigneur parce que non seulement il nous a repris encore ce matin par la parole d'Agé, mais nous avons même été conduits dans la repentance. Et que cela soit vrai. Cela soit vrai. Nous avons même été conduits dans la repentance. Qui dit repentance dit
me rends compte que ce que je faisais n'était pas bien et je me décide de l'abandonner et de me tourner vers Dieu. Si je me repens sans laisser ce que je faisais, ma repentance n'est pas sincère. Est-ce que c'est clair? Dites-moi, est-ce que c'est clair? Amen. J'aimerais tant que ça soit clair. Comment tu peux te repentir si dans ton cœur il n'y a pas la décision de changer? Comment peux-tu te repentir si ce que le Seigneur te dit, tu n'es pas prêt de le suivre? La Bible dit, qui a cru à notre prédication? Je te demande, mon frère, je te demande, ma soeur, à partir d'aujourd'hui de changer. La parole qui t'est annoncée, ce n'est pas pour gonfler la tête. Ce n'est pas pour nous donner de l'information. La parole de Dieu n'est pas un cours d'histoire. Pour qu'on apprenne, oui, qu'est-ce qui s'était passé? Ah, ce jour-là, Moïse était né. Oui, ce jour-là, oui, on a mis Moïse sur la mer ou sur l'eau. Et puis ce jour-là, et puis un jour, et puis un jour, et puis... Non, ce n'est pas un cours d'histoire. Toutes ces choses nous sont rapportées pour que notre foi grandisse. Alléluia. Et seule la foi plaît à Dieu. Alléluia. Seule la foi plaît à Dieu. Ma prière, bien-aimé, est que tu ne sois pas insensible. Je veux maintenant prendre qu'on lise 2 portions de la parole de Dieu. Vous voyez, le Seigneur nous conduit. Parce que le but, c'est que tout ce qu'on entend nous amène à changer. Je vais demander qu'on prenne 2 lectures. Si 2 personnes peuvent prendre simultanément ces 2 lectures, de façon que l'une termine, l'autre commence. Ce sont des versets, vous allez voir, c'est un passage dans l'Ancien Testament, un passage dans le Nouveau Testament. Vous voyez? Et cela s'enchaîne avec clarté. Et on va dire un mot là-dessus. Le premier passage, c'est dans Jean chapitre 12, le verset 37 à 43. Jean chapitre 12, de 37 à 43. Et le deuxième passage, si quelqu'un d'autre peut le prendre, parce qu'on a déjà comment on dit une lectrice? Comment on dit? Une lectrice, vous voyez? On a déjà une lectrice pour le premier passage. Le deuxième passage, c'est dans Ésaïe, chapitre 6. Souvent, nous avons pris Ésaïe, nous nous sommes arrêtés, Ésaïe 6, de 1 à 6. J'en ai parlé plusieurs fois. Maintenant, on va prendre de 8 à 10. Ésaïe 6, de 8 à 10. Donc voilà, j'attends que la deuxième personne se mette aussi debout pour que les 2 lectures s'enchaînent. Je peux même donner le micro. Ésaïe 6, 8, 10. Là-bas c'est Jean chapitre 12, à partir du 37 à 43. J'ai lu la parole de Dieu. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens. C'est toujours bon? Oui. Comme je n'ai pas... Cependant, même parmi les chefs,
Plusieurs crurent en lui, même à cause des pharisiens. Il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Ésaïe chapitre 6, versets 8 à 10. Il est écrit: J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Il dit alors: Va et dis à ce peuple: Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, dans ces deux lectures, parce que ces deux lectures vont dans la même direction, pas de même chose. Regardez bien dans ces deux lectures, qui endurcit les cœurs? C'est Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple n'est pas disposé à obéir. Alléluia. Quand tu n'es pas dans de bonnes dispositions, quand tu ne veux pas obéir, Dieu va endurcir ton cœur. Alléluia. Dieu va endurcir ton cœur parce que tu es décidé à ne pas obéir. Alléluia. Que nous dit la Bible ici? La Bible nous dit, nous montre que lorsqu'on est insensible à ce que Dieu dit, les oreilles s'endurcissent. Écoutez comment la progression se fait. Les oreilles s'endurcissent. Les yeux s'aveuglent. Spirituellement, on n'entend plus, on ne voit plus. On ne comprend plus de son cœur. C'est-à-dire, quand on ne voit plus, on ne comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? La foi baisse. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Mais on est devenu insensible. On n'entend plus la voix de Dieu. Vous comprenez? On est devenu insensible. On n'entend plus, on ne voit plus, on ne comprend plus de son cœur. Quand on est dans cela, dans cette situation-là, bien aimé, on ne peut pas se repentir. Et si on ne se repent pas, on est décidé de ne pas changer. La repentance nous amène au changement. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer. Et ce n'est pas fini. Écoutez, on ne peut pas être guéri. Alléluia. Alléluia. Dieu dit qu'ils ne soient pas guéris. Ils ne vont pas entendre. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas voir. Ils vont rejeter Dieu. Petit à petit, tu peux être là dans l'église. Tu as l'impression que tout va bien pour toi. Mais spirituellement, c'est le déclin. Coucou. Amen. Je vais reprendre cela. Je vais reprendre cela. Alléluia. Je vais reprendre cela. Je vais le lire dans cette version. Je vais d'abord lire ce que Jean 12 dit. Jean 12 dit, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ces gens-là ont vu Jésus à l'œuvre. Alléluia. Ils ont vu Jésus à l'œuvre. La Bible dit, malgré tant de miracles, vous comprenez? J'aimerais qu'on comprenne très bien ça. Malgré tous ces miracles, malgré tout ce que Dieu a fait pour toi, malgré tout ce que ta vie a vu, la Bible dit, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire? Tu ne peux pas croire lorsque ton cœur n'est pas disposé à être dans l'obéissance. Tu ne peux pas croire. Ça va taper, là ça va passer. Dans ton cœur, tu es décidé à ne pas croire. La Bible dit,
Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Si tu ne veux pas croire, je te le dis ce matin, si tu ne veux pas croire, Dieu va t'aveugler. Dieu va envoyer des ténèbres. Et tu vas être réconforté dans ta situation. Tu vas dire, ah, j'ai raison. Oui, tu ne veux pas obéir, Dieu va t'aveugler. Et quand arrivent les ténèbres, arrive la dernière étape, l'avant-dernière étape avant la mort. J'aimerais être clair. La 9e plaie que Dieu a envoyée aux Égyptiens, c'était les ténèbres. Et la dernière plaie, c'était la mort. L'avant-dernière plaie, c'était les ténèbres. Tu es décidé à ne pas être dans l'obéissance, il va y avoir un temps où Dieu va t'envoyer les ténèbres. Parce que Dieu t'envoie les ténèbres, tu vas maintenant, tu ne vas plus voir la lumière. C'est ça, les ténèbres. Tu ne vas plus voir la lumière. Et parce que tu ne vas plus voir la lumière, tu es perdu. Et parce que tu es perdu, la mort est au bout. Alléluia. Je relis la parole de Dieu. Aussi ne pouvait-il croire. Parce qu'Ésaïe a encore dit, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. J'aimerais tant m'arrêter sur ça, tellement c'est clair. J'aimerais qu'on comprenne la succession. J'aimerais qu'on comprenne la succession. La Bible dit, tu ne veux pas obéir, Dieu va endurcir ton cœur. Non, d'abord ici, on me dit au 40, il aveugle les yeux. Il aveugle les yeux, ce n'est pas fini. Il endurcit ton cœur. Ce n'est pas fini. Il endurcit ton cœur pour que tu ne vois pas. Écoutez. Et puis on me dit pour que tu ne comprennes pas de ton cœur. Et puis pour que tu ne te convertisses pas. Se convertir veut dire changer. Pour que tu ne changes pas. Et puis on me dit et que Dieu ne te guérisse pas. Parce que tu es décidé à ne pas être dans l'obéissance. Tout cela va se suivre pour toi. Étape par étape. Étape par étape. Et au bout, il n'y a pas la guérison. Je ne parle ici, je ne parle pas de cette guérison physique. Non. Je parle plus loin encore. Aller plus loin. Aller plus loin. Te guérir. Comme quand Dieu dit guérir le pays. Ça va, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Il n'y aura pas la bénédiction de Dieu. Parce que tu es décidé à ne pas être dans l'obéissance. Le 41 dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, bon, ça, voilà, mais ils n'ont pas, voilà. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent la gloire du monde à la gloire de Dieu. Mais allons-y maintenant dans Ésaïe. Ésaïe 6, le 8 et le 10, du 8 au 10. On me dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici. Ici, on nous donne ce qu'il faut faire. Parce que c'est la parole de Jésus. C'est Jésus, lorsque dans le conseil de Dieu, Dieu dit, qui marchera pour nous, qui enverrai-je? Jésus se lève et dit, mais voici Père, envoie-moi. Voilà ce qu'il nous faut. Mais la suite dit quoi? Si tu n'es pas là comme Jésus qui se lève, qui dit, Père, je vais obéir, Père, je vais faire ta volonté. Si tu n'es pas dans cette étape-là, écoute, on me dit, le 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, je vais faire une parenthèse. Souvent quand Dieu n'est pas content, Dieu ne dit pas mon peuple, Dieu dit ce peuple. Quand Dieu n'était pas content, Dieu avait dit à Moïse, Moïse, c'est ton peuple. Moïse a dit, c'est ton peuple à toi. Vous comprenez? Quand nous lisons Agé, au début,
ce peuple dit, Dieu ne dit pas mon peuple dit, hein. Dieu dit ce peuple dit, ce n'est pas encore le moment de bâtir la maison. C'est ce que Dieu dit. Quand Dieu n'est pas content, au lieu de t'appeler mon enfant, Dieu va dire cet enfant. Parce que tu le rejettes. Je le lis. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Parce que vous êtes décidés à ne pas obéir. Et Dieu dit, rends insensible le cœur de ce peuple. Parce qu'il est décidé à ne pas obéir, rends-le insensible encore. La Bible nous dit, celui qui veut se purifier, qu'il se purifie encore. Mais celui qui ne veut pas se purifier, Dieu va même, parce que tu ne veux pas, Dieu va même t'aider à te rendre encore impur. Parce que tu n'es pas décidé à lui obéir. Je le lis. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Alléluia. La suite. La suite. Tu es là, tu dégringoles. Tu dégringoles. Tu dégringoles. Tu dégringoles jusqu'à te mettre au jeu. À passer à côté des bénédictions. Pourquoi? Parce que tu es décidé à ne pas obéir. Ah Seigneur. Bien-aimé, je reviens un peu à ce qu'on a dit. Dieu a parlé. Qu'est-ce que tu fais? Si Dieu parle et que toi tu ne changes pas, il y a problème. Alléluia. Si Dieu parle et que tu ne changes pas, c'est que tu ne écoutes pas. C'est-à-dire, c'est que tu le rejettes. Alléluia. Dieu te parle. Comme il t'a encore parlé ce matin. Et lui qui te parle, il veut que tu changes. Lui qui te parle, il veut que tu changes. Lui qui te parle, il veut que tu fasses. C'est que Zorobabel, Josué, le reste du peuple, ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu de la crainte. Et je vais terminer par là. Ils ont eu de la crainte dans leur cœur. Alléluia. Parce qu'ils ont eu de la crainte dans leur cœur, Dieu leur a parlé en disant, je suis avec vous. Parce que Dieu leur a dit cela, bien aimé, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qui se passe? On nous dit, Dieu va réveiller leur esprit. Et lorsque Dieu réveille ton esprit, tu vas faire quoi? Il est dit, ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel leur Dieu. Ce matin, je veux que tu sois décidé à être dans l'obéissance. Si tu n'es pas décidé, bien-aimé, tu amèneras encore Dieu à parler 10 fois, 1000 fois. Tu ne vas toujours pas entendre. Il faut faire comme ce peuple. C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Faisons comme ce peuple. Entendons ce que Dieu dit. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu le mettes en premier. Dieu veut que tu ne rejettes pas ce qui est d'abord à lui. Ne mets pas en premier tes propres intérêts, mais mets les intérêts de Dieu en premier. C'est ce que la Bible nous montre tout le long. C'est comme moi tout le long de la Bible. Jésus nous a appris à prier notre Père. Quand on regarde, Jésus nous dit d'abord de regarder à Dieu avant de regarder à nous. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
notre Père, d'abord tes intérêts, avant de dire, donne-moi aujourd'hui, donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Avant de nous dire cela, Dieu d'abord. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Mais lorsque toi tu prends tes propres affaires, tu mets d'abord, tu inverses ce que Dieu veut. Que le Seigneur vous bénisse. Je pourrais continuer, mais que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous donne un cœur obéissant, afin que nous puissions obéir à sa parole et qu'il n'endurcisse pas nos cœurs, pour que nous demeurions sous sa bénédiction. Maintenant, ce que tu as prévu pour la maison de Dieu, tu vas prendre, tu vas prier et puis apporter notre corbeille à offrande.